Quand l'âme supplie en silence, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa ashabi ajmaïn. Ô mes frères et sœurs en islam, avez-vous déjà ressenti que votre prière touchait le ciel, mais qu'il manquait cette dernière parole, cette dernière larme, ce dernier mot qui bouleverse tout? À la fin de chaque prière, dans cet instant suspendu entre les mondes, Allah tend son oreille à son serviteur. Que lui dis-tu? Quel mot as-tu choisi pour lui parler? Et si 4 duas pouvaient ouvrir les portes de ce que tu attends depuis des années? Oses-tu les connaître? Oses-tu les réciter avec un cœur sincère? Allah dit dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Al-Baqarah, 186. Ce n'est pas ton cri qui change ta vie, c'est la sincérité de ton souffle avant le salam final. Entrons ensemble dans ce mystère sacré. La doua du retour. À chaque instant où tu pries, tu te tiens devant celui qui voit et entend tout, même ce qui se cache dans les recoins de ton âme. Alors, pourquoi ne pas être sincère dans ton dernier appel avant de clore la prière? Pourquoi ne pas revenir vers lui avec cette supplication puissante et pleine de signification? Ô Allah, fais de moi un de ceux qui reviennent constamment à toi. Une phrase simple, mais avec des implications infinies. Dans ce monde effervescent, où nos cœurs se dispersent à chaque moment, cette supplication nous rappelle la quête de purification intérieure, la recherche du pardon divin et du retour vers la pureté originelle. Le retour à Allah est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de humilité, un renoncement à l'orgueil et une reconnaissance de la petitesse de notre être humain. Ne crois-tu pas, frères et sœurs, qu'au moment où tu dis ces mots, toute l'étendue de ton passé défile devant toi? Tous ces moments où tu t'es éloigné sans le vouloir, ces instants où ton cœur était pris par la tentation et l'oubli. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, te tend la main et t'invite à revenir. Il n'est jamais trop tard pour se rapprocher de lui. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a appris que le cœur du fils d'Adam est une terre. Lorsqu'elle est polluée par les péchés, elle devient stérile. Mais lorsque cette terre se purifie, elle devient fertile, prête à accepter la lumière de la guidance divine. Cette terre, c'est ton cœur. Ne te laisse pas envahir par la poussière des péchés. Le cœur, même s'il est entaché, peut être purifié par la doua sincère, comme celle-ci. Est la clé pour ouvrir la porte de la purification. Rappelle-toi de l'histoire de Ka'b ibn Malik, le compagnon qui ne rejoignit pas le prophète lors de la bataille de Tabouk. Lorsqu'il revint, il fut confronté au silence du prophète pendant plusieurs jours. Le sentiment de honte et de regret le submergeait. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta son repentir. Une révélation descendit. Et aux 3 qui avaient été laissés, puis il agréa leur repentir pour qu'ils se repentent. At-Tawbah, 118. Allah ne rejette jamais le repentir sincère, peu importe le péché. Il attend seulement notre retour, notre décision de revenir vers lui. Au moment où tu dis cette doua, rappelle-toi que tu as l'opportunité de tout recommencer. Cette supplication ne signifie pas seulement que tu cherches à effacer tes fautes passées, mais qu'elle te permet de redéfinir ta relation avec Allah, de revenir à lui dans toute ta simplicité, ta sincérité, ton humilité. Chaque mot prononcé est une purification pour ton âme. Est une promesse de régénération. Le cœur humain, bien qu'il soit fragile et faible, est capable de se relever à chaque chute. Il peut être rempli de lumière, si seulement il accepte de revenir à celui qui le créa. Mais, et c'est là toute la beauté de cette supplication, Allah ne nous demande pas la perfection. Il demande juste la sincérité du cœur, la volonté de revenir. Et dans cet acte, tu trouves la paix. Tu n'es jamais trop loin pour revenir. Allah est toujours proche de celui qui se repent sincèrement. Au moment où tu t'inclines, tu t'humilies devant lui, tu choisis de te tourner vers sa lumière. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, ce retour est possible à tout instant. La doua est l'invitation à revenir et à purifier ce qui doit l'être dans ton cœur. Maintenant, pense à cette question. Est-ce que tu veux réellement revenir vers Allah avec une sincérité totale? Ou préfères-tu rester dans l'oubli et l'illusion, loin de sa miséricorde infinie? La doua du désir éternel. Le prophète nous a enseigné. Lorsque l'un d'entre vous demande le paradis, qu'il demande Al-Firdo. Mais combien d'entre nous finissent leur prière en demandant un emploi, une maison, une réussite scolaire, sans jamais mentionner la demeure éternelle? Combien d'entre nous oublient de demander ce qui est véritablement précieux, ce qui ne disparaîtra jamais, ce qui est plus important que tous les biens de ce monde? Ô Allah, je te demande le paradis.
Cette simple phrase, prononcée à la fin de chaque prière, est l'expression d'un désir profond, d'un espoir incommensurable, d'un appel à la paix éternelle. Le paradis, cet endroit sublime où il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni peine, où l'on sera en compagnie des plus purs et des plus proches de Dieu. Là où la lumière de sa présence éclaire tout, là où chaque respiration est un délice, où la paix ne se brise jamais. Mais combien d'entre nous s'arrêtent sur les biens de ce monde et oublient de demander ce qui est au-delà, ce qui est éternel? Un homme pauvre, oublié de tous, dont les habits étaient en lambeaux, priait chaque jour dans la mosquée. On disait de lui qu'il vivait dans la misère, mais il avait un trésor que beaucoup d'autres n'avaient pas, un cœur pur et un désir ardent du paradis. Il priait discrètement, sans attirer l'attention, mais chaque fois, il disait cette doua. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne demandait jamais rien pour ici-bas, pourquoi il ne demandait pas d'être riche ou célèbre, il répondit, « Le monde passera. Le paradis, lui, reste. » Qu'une belle leçon de sagesse. Ce pauvre homme savait que tout ce qui se trouve sur terre est temporaire, que la richesse matérielle, la gloire, les plaisirs terrestres sont éphémères. Mais le paradis est éternel, et c'est pour cela qu'il s'y est attaché, qu'il a mis son espoir et son désir dans cette demeure de paix que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Le monde s'effondrera, mais la demeure éternelle de Allah restera. Le prophète a dit, « Quiconque demande le paradis, Allah lui accorde une place en paradis. » Tirmidhi. Mais toi, mon frère, ma sœur, quand tu termines ta prière, oses-tu réellement ne pas mentionner la demeure des bien-aimés de Dieu? Oses-tu réellement oublier ce pourquoi tu as été créé? Ne vois-tu pas que tout ce qui nous entoure est passager, que l'argent, les plaisirs et les honneurs s'éteindront dans le temps, mais que seule l'éternité avec Allah dans le paradis demeure? Le Coran nous rappelle. Les pieux seront dans des jardins et des délices. Atur 17. Les pieux, ceux qui ont vécu en harmonie avec les enseignements d'Allah, ceux qui ont cultivé leur foi, leur patience, leur bienveillance, leur sincérité, eux seuls seront les habitants des jardins éternels, ceux qui goûteront aux délices du paradis. Mais toi, aujourd'hui, à la fin de ta prière, comment vas-tu nourrir ce désir de l'éternité? Es-tu prêt à laisser de côté les désirs passagers pour te concentrer sur ce qui est véritablement précieux? Le paradis ne s'obtient pas par des prières superficielles, ni par des demandes faites sans conviction. Le prophète a dit, « Lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui le paradis de manière assidue et avec ferveur, car aucun vœu n'est plus grand que cela. » Muslim. Le paradis n'est pas juste un lieu de délices, c'est un état d'être. Il est une proximité avec Allah, une éternité dans sa lumière. Mais combien parmi nous demandent ce qu'ils désirent véritablement dans leur prière? Combien parmi nous sont prêts à sacrifier les plaisirs temporaires pour la gloire éternelle de Dieu? Si nous ne demandons pas ce qu'Allah nous réserve, qui d'autre le fera pour nous? Alors, lorsque tu termines ta prière aujourd'hui, pense à cette demande, fais-la sincèrement, avec un cœur désireux de l'éternité. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que cela? La doua du frisson. Il n'y a pas de repos dans l'au-delà sans être sauvé de l'enfer. Et pourtant, combien redoutent l'échec ici-bas mais pas le feu là-bas? Combien parmi nous s'efforcent de réussir dans ce monde, mais négligeant le plus grand défi de tous, la protection contre le feu éternel, celui qui ne s'éteint jamais. Ô Allah, protège-moi du feu. Cette doua, répétée par le prophète 3 fois après chaque prière, est une alarme spirituelle. Ce n'est pas une simple supplication, c'est un appel désespéré pour la protection divine. Le prophète, malgré sa pureté et sa proximité avec Allah, répétait cette demande sans relâche. Que devons-nous faire, nous, qui sommes bien plus éloignés de la perfection? Que dirons-nous si, un jour, le moment de la confrontation avec notre Seigneur arrive et que nous n'avons même pas pris soin de demander à être protégés du châtiment du feu? Allah a dit dans le Coran. L'enfer sera leur lieu de rendez-vous, tous ensemble. Al-Hijr, 43. C'est un rendez-vous que personne ne veut manquer, et pourtant, chaque action que nous faisons ici-bas nous rapproche ou nous éloigne de ce destin. Chaque parole, chaque intention, chaque action est une graine plantée dans le sol de notre destinée. Rappelle-toi d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah, celui dont le cœur brûlait d'amour pour son Seigneur. Même Ibrahim, avec toute sa pureté, craignait de s'éloigner de la voie d'Allah. Son invocation. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ibrahim, 35. Ibrahim, l'ami d'Allah, demandait protection contre l'idolâtrie, contre toute forme de déviation, même les plus subtiles. Il savait que même les plus purs peuvent dévier. Mais ce n'est pas seulement contre l'idolâtrie qu'il demandait protection. Il savait que la plus grande forme d'idolâtrie est l'oubli d'Allah, l'oubli de la vérité éternelle.
Dans son humilité, il priait pour la protection de son âme, pour être éloigné de la déviation, même lorsque les épreuves semblaient l'éloigner de la vérité. Une histoire poignante est celle d'un jeune homme qui, après avoir failli mourir dans un accident, se rendit compte de l'urgence de sa situation. Il raconta que, alors que sa voiture glissait, une seule pensée lui vint à l'esprit: « Et si je meurs sans avoir été sauvé du feu ?» Ce jeune homme, comme beaucoup d'entre nous, avait été pris dans la course effrénée de la vie, jusqu'à ce que la réalité de l'au-delà frappe à sa porte. L'instant où la vie vacille, où la mort devient imminente, est le moment où tout ce que nous avons accumulé dans ce monde devient insignifiant. Le prophète nous a dit: « Le feu est entouré des désirs et du luxe, tandis que le paradis est entouré des choses difficiles. » Sahih Muslim. Les tentations du monde, les désirs éphémères, nous poussent parfois à oublier que notre plus grande priorité est de demander protection contre le feu éternel. La vie ici-bas est une illusion temporaire, mais l'au-delà est éternel. Et dans cette éternité, seul le paradis, loin du feu, est ce que nous devons désirer le plus. Alors, à la fin de chaque prière, répète cette doua sincèrement, et demande-toi: « Et si je meurs aujourd'hui, ai-je fait tout ce qu'il fallait pour être protégé du feu ?» Que diras-tu si Allah te demandait: « Tu as vécu 60 ans, mais tu n'as jamais sérieusement demandé protection contre le feu ?» Si cette question t'est posée aujourd'hui, que répondras-tu? Seras-tu satisfait de n'avoir pas accordé une place centrale dans ta vie à la demande de protection contre le feu d'enfer? Mon frère, ma sœur, prends un moment. Ferme les yeux et réfléchis à ce qui est vraiment important. La demande de protection contre le feu n'est pas une simple prière. C'est la prière qui détermine ton destin éternel. Demander à être protégé du feu n'est pas seulement une supplication, c'est un acte d'humilité, un acte de prise de conscience de notre fragilité, de notre dépendance totale envers Allah. Si tu ne lui demandes pas cela, qui donc le fera pour toi? Ô Allah, protège-moi du feu. La doua de la libération. Voici la plus douce, la plus libératrice. Celle que le prophète enseigna à Aïcha durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette doua, simple en apparence, est un trésor immense. Elle n'est pas seulement une demande de pardon, mais un acte profond de libération. C'est la doua qui lave l'ardoise. Celle qui efface chaque erreur, chaque péché, chaque souvenir douloureux. C'est la doua qui fait que l'ange oublie ce qu'il a noté. Celle qui efface même les fautes secrètes que personne d'autre ne connaît, même celles que tu n'oses pas avouer à toi-même. Le pardon d'Allah est plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Le Coran nous dit: « Ton Seigneur est immense en pardon. » En Najm, 32. Immensurable, incommensurable. Ce pardon ne connaît aucune limite. Aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde infinie. Peu importe la gravité de tes erreurs, Allah est toujours prêt à te pardonner, à te libérer, à effacer tes fautes. Cette promesse divine est l'une des plus belles réalités de notre foi. Il y a une sœur qui, chaque soir, récitait cette doua avec une sincérité profonde, noyée dans le regret de ses péchés passés. Son cœur, lourd de remords, se tournait vers Allah, et dans ces moments, elle ressentait un apaisement infini. Une nuit, alors qu'elle était plongée dans un sommeil profond, elle fit un rêve. Un homme vêtu de blanc se présenta à elle et lui dit: « Continue, chaque nuit, une ligne est effacée. » Le cœur de cette sœur se remplit alors d'une paix qu'aucune parole ne pouvait décrire. Elle comprit, au plus profond d'elle-même, que chaque doua qu'elle faisait n'était pas juste un simple acte de parole, mais une clé qui ouvrait les portes de la miséricorde divine. Chaque nuit, ses fautes étaient effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. La liberté qu'elle ressentait était celle que seul Allah pouvait accorder, la liberté du poids du passé, la liberté de commencer à nouveau. Qui parmi nous n'a pas une chose qu'il n'ose dire, mais qu'il espère voir disparaître du livre des comptes? Une parole malheureuse? Un geste de colère? Une trahison invisible à l'œil humain? Et pourtant, dans la puissance de cette doua, tout peut être effacé. Chaque souffrance cachée, chaque regret accumulé, disparaît dans l'immensité du pardon d'Allah. Que reste-t-il de ton fardeau si Allah lui-même efface les traces de ta douleur? Rappelle-toi que le prophète nous a enseigné cette doua avec une telle insistance, car il savait que dans cette vie, nous serions tous confrontés à nos faiblesses. Nous serions tous accablés par les remords de nos péchés. Mais dans cette supplication réside la clé de notre guérison spirituelle. N'est pas simplement une prière pour que nos péchés soient effacés, c'est une prière pour que nous soyons libérés des chaînes de nos fautes, pour que nous renaissions à chaque instant dans la pureté. Lorsque tu récites cette doua, imagine ton cœur comme un vase rempli de boue.
Chaque péché est comme une impureté qui y est déposée. Mais lorsque tu demandes à Allah de te pardonner, c'est comme si une pluie pure et claire venait nettoyer ce vase, jusqu'à ce qu'il brille de nouveau. Le pardon d'Allah est cette pluie divine. Il transforme notre âme et nous donne la possibilité de repartir avec un cœur purifié. Alors, chaque soir, chaque matin, lorsque tu te retrouves devant Allah, dis cette doua avec toute la sincérité de ton cœur. Ne laisse pas passer un jour sans demander à Allah de te libérer du fardeau de tes erreurs. Laisse chaque supplication effacer un peu plus de ce passé qui te hante, laisse chaque mot t'apporter un peu plus de paix, un peu plus de lumière. Et rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que chaque moment que tu passes dans cette prière est un moment que tu as passé à te rapprocher du pardon éternel d'Allah. L'instant avant le salam, où tout peut basculer. Ô serviteur d'Allah, tu viens d'accomplir une prière. Tu as loué ton Seigneur, tu as fléchi le front, versé une larme peut-être. Et il ne te reste qu'un souffle. Un instant. Une phrase. Avant de tourner la tête et dire « Assalamu alaikum ». Ce moment est l'un des plus puissants. Ne le néglige plus. Ne termine plus ta prière sans ces mots, ces supplications qui peuvent changer ton destin et apaiser ton âme. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ghafir, soit. Alors dis-les. Maintenant. Juste avant de dire bonjour. Ô mon Dieu, fais de moi un de ceux qui se repentent. Ô mon Dieu, je te demande le paradis. Ô mon Dieu, sauve-moi de l'enfer. Ô mon Dieu, tu pardonnes et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Et regarde ce que ton Seigneur fera de ta vie, de ton cœur et de ton éternité.